Bonjour, c'est Ingénieur Joseph qui vous revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo exceptionnelle parlant de la programmation. Découvrons aujourd'hui ensemble. Ok, reste jusqu'à la fin de cette vidéo sur l'utilisation de l'environnement Visual Studio, particulièrement pour utiliser le langage C# qu'on utilise pour les applications aussi de grande échelle. Oh, ok, c'est parti. On lance notre IDE Visual Studio. J'espère que vous avez déjà installé. Si vous n'avez pas encore installé, j'ai fait une vidéo sur ça. Prière un peu de revoir mes anciennes vidéos, tu vas te retrouver. Pour le moment, on lance notre IDE. C'est lancé, on patiente. Ok, notre IDE est prêt à être utilisé. Pour le moment, on lance notre nouveau projet. Pour le cas, on vient ici, nouveau. On patiente. Ok, nouveau. Ici, notre IDE est un peu complet. On voit que notre IDE dispose beaucoup de langages qui, entre autres, Visual C#, Visual C++, SQL Server, Visual F et JavaScript. Pour notre cas, on prend les langages Visual C#. On lance après avoir sélectionné l'application Windows Phone, on clique sur OK. On patiente pendant qu'on arrange notre cadre du travail. OK, c'est parti. Avant de vous commencer les nécessaires, il est préférable de vous montrer un peu comment marche cet environnement. Notre environnement est bien classé. On voit ici, on dispose des propriétés. On voit ici, on dispose l'explorateur des solutions. OK. Ce sont les deux éléments qui vont nous permettre un peu de travailler librement sur notre cadre de travail. C'est pourquoi on va d'abord commencer avec les propriétés pour vous expliquer un peu à quoi ça nous aide. Les propriétés, ce sont juste les attributs qui donc, qui vont permettre à notre fenêtre un peu de varier, de changer, de prendre les formes que nous voulons. Parce que, tu vois, tel que ça est ici, c'est pas, donc c'est pas bon, c'est pas bon. Il faut un peu qu'on puisse arranger ça selon nos soucis, selon nos besoins. Ouais, c'est pourquoi on nous a créé ça. C'est pourquoi, si tu vois un peu ici, la propriété texte, ça permet un peu de vivre, donc d'échanger l'étiquette qui est issue. Je commence par le début, expliquer certaines propriétés. Les propriétés qui sont importantes de savoir sont entre autres name. Name, c'est on peut dire, c'est une étiquette ou c'est un identifiant qui permet de distinguer notre composant sur le projet ou soit sur le formulaire en fait. Et comme c'est un formulaire, on n'aura pas beaucoup à se casser des nerfs, on peut laisser comme ça donc par défaut forme 1. On a comme propriété backcolor, ça y est ici, backcolor, ça y est ici. Si vous voyez un peu backcolor, c'est pour les fonds, l'arrière-plan. Si tu vois, quand je suis en train d'échanger, vous voyez, notre cadre de travail, ça prend un peu la couleur. On peut changer selon le besoin parce qu'il y a quand même une application tire aussi sa grandeur par la forme et aussi par l'apparence.
On voit ici background image, background image. Ici, on voit, c'est pour nous aider à mettre l'image de l'arrière-plan. Si vous voyez très bien, quand on clique, je recommence en fait, background image, à son côté, il y a les pointillés. Ça nous permet un peu de parcourir nos répertoires pour prendre un peu l'image. On clique sur importer. C'est qu'après avoir cliqué sur les trois points ici à côté, on clique sur importer. Parce qu'on ne peut pas prendre les images système, bien sûr. Il faut qu'on puisse prendre les images de notre choix sur la machine. C'est pourquoi, comme nos logos qu'on peut avoir, je peux prendre par exemple le logo de la CENI ici. Vous voyez très bien, on a chargé notre logo ici. On clique sur OK pour importer. OK, si vous voyez notre cadre du travail est vraiment importé et puis donc ça va maintenant, ça va comme ça. Tu peux encore dire, je vais modifier certaines choses là. Bon, je vais voir comme les fonds. Ça, c'est pas du tout nécessaire parce que un formulaire, c'est un composant global qui permet de recevoir un peu d'autres composants. C'est-à-dire, on ne peut pas écrire librement sur le formulaire. Sur le formulaire, si on veut afficher un message ici, par exemple, il faut qu'on puisse ajouter un autre outil, non, un autre contrôle, c'est-à-dire un objet, comme label. Merci. Ici, c'est le fond. Notre fond ici permet un peu de changer la forme de notre nom ici. Forme. C'est normal que tu peux être sur Visual Studio, mais tu fais peut-être le programme avec l'apparence du Java ou ça du Python. C'est normal. Il faut juste savoir comment tu peux gérer. Ou soit si je veux faire un peu, donner l'apparence de mon travail, je vais venir ici. Par exemple, je fais un peu les pressions du Python. Alors, je vais prendre ici, j'écris Python. Python. Vous voyez très bien, le Python est ici. Je peux encore chercher le logo du Python pour donner un peu de la grandeur à ce que je fais. Vous patientez, je vois là où j'ai mis mes logos. OK. OK. Euh, Si jamais je vais voir le logo du Python avant, je peux insérer. Bon, ça ne me dérange pas, je peux mettre comme ça. Ça ne me dérange pas. Alors, vous voyez très bien que aussi longtemps que j'ai chargé mon logo, cet appareil ici. Cet appareil ici. Euh, Ce qui est important, c'est que donc je vous montre comment manipuler un peu notre cadre du travail, comment on peut faire certaines choses. Et puis, on va essayer un peu de lancer notre formulaire qui est dans notre projet, donc premier projet avec C Sharp. On va cliquer sur l'onglet déboguer et puis sur démarrer le débogage. On clique ici et puis on patiente, on va voir comment ça tourne. OK, notre petit projet est là. Notre petit projet est là. Ça est en train de marcher correctement. Si vous voyez très bien, ça est en train de marcher correctement comme on les souhaite, en fait, comme on les souhaite. Ça y est là. Ça y est là. Tu peux agrandir, puis rétrécir, c'est normal. C'est normal. Et puis, ça donne un peu la beauté. Ça donne la beauté quoi. Il faut un peu donner la beauté à ce qu'on fait. Si vous voyez un peu par défaut notre projet, ça démarre pas bien normalement. Pourquoi? Parce que euh, il faut que la fenêtre puisse démarrer un peu euh, c'est-à-dire dans le centre de l'écran, quoi, dans le centre de l'écran. Et puis quand ça démarre un peu du bout des côtés, quand même donc, c'est pas bon, quoi. Pour ça, il faut venir sélectionner notre contrôle et puis venir dans le menu propriété, ça y est là, et puis dérouler jusqu'à Windows 4, ok. Puis non, c'est pas ça, excusez-moi, c'est pas ça.
Start Position. Ouais, Start Position, ça y est là. Start Position, ça y est là. Et puis, sélectionnez Center Queen. Center Queen. Et puis, vous remarquerez très bien que quand on va démarrer notre projet, ça va vraiment s'élancer au centre de l'écran, quoi. Ça va se démarrer au centre de l'écran. Vous patientez un peu aussi longtemps qu'on est en train de... Ok, ça y est là, ça y est là. Vous voyez très bien que notre projet, ça s'élance directement au centre, directement comme on le souhaite. Merci de m'avoir entendu. Ok, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo massivement et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Ok, merci.